La colère divine face au mensonge. La spiritualité, l'Église et le New Age nous enseignent que Dieu est amour et que seul l'amour pourra nous sauver. Il nous est dit que manifester l'amour, c'est d'être gentil avec nos frères et sœurs. Lors de nombreux séminaires spirituels auxquels j'ai assisté, tout le monde se prenait dans les bras, se cajolait et plus si affinité. Mais sous couvert d'amour, je ressentais beaucoup d'abus. Je quittais ces groupes et parfois timidement j'exprimais mes ressentis. J'étais bien souvent rejetée. Du reste, cela m'a fait travailler l'abandon. Toutefois, des années plus tard, ce que je ressentais s'est avéré vrai. Abus sexuels de la part de certains enseignants très connus qui gagnaient des sommes astronomiques pour un week-end d'enseignement, environ 10 000 € le week-end. Mais qu'enseignaient-ils sous prétexte de l'amour? Ou plutôt que vibrait-il? Amour ou abus? Pour les humains, le mot colère est lié à l'animosité et à la rancœur. On nous apprend qu'être en colère est indigne, que c'est un signe de manque de maturité ou d'emportement émotionnel. Que les personnes sages et très évoluées spirituellement et adultes émotionnellement restent calmes à toute épreuve. Je pense sincèrement que cette affirmation est fausse et prend appui sur l'illusion et le mensonge d'un mental tout-puissant qui ne laisse pas place à la vie. La colère divine, elle, éveille la vérité. Elle est sage et sacrée, sans ressentiment ni culpabilité. C'est une colère d'amour, un amour conscient qui se lève avec la volonté de faire régner plus de respect par rapport à la vie et la vérité sous toutes ses formes. La colère divine est une colère par rapport à une situation où le sacré, c'est-à-dire la vie, est offensé. Cette colère s'active quand une limite est franchie, quand l'abus a pris place par rapport au respect de la vie en chacun. Le problème en soi n'est pas la colère, mais plutôt le déni du pourquoi cette colère surgit. L'ardeur de la colère divine peut être terrible car en vérité elle cache une véritable tristesse, une tristesse incommensurable du non-respect de la vie et de ses vertus. Cette colère en réalité n'est pas faite pour durer mais pour signifier. On peut la voir parfois dans le déchaînement de la nature, et à l'image de la nature, cette colère divine est naturelle. Ce n'est pas un mal accidentel, mais bien un processus naturel pour rétablir un ordre et une harmonie féconde face à un dysfonctionnement qui nourrit la survie et la stérilité sur tous les plans. C'est un stop tranchant, tel l'épée de l'archange Michael qui terrasse le dragon. La colère égotique, elle, est liée à une blessure, et elle attaque pour blesser, alors que la colère divine se lève pour protéger la paix et respecter la vie et le vivant. Tant que la colère n'est pas divine, elle n'accomplit pas la justice divine, mais elle ne fait que nourrir l'inaccompli. La justice divine prend place lorsque nous avons transmuté nos eaux matricielles de nos mémoires d'abus et de pouvoir. La justice divine, la colère divine, se loge dans nos entrailles. Elle est une puissance de vie qui s'exprime pour donner naissance à la vie. Cette colère divine qui part de nos entrailles, du plus profond de notre corps de chair, une fois que celui-ci a opéré sa deuxième naissance, est une naissance en Christ. Cette colère divine que nous n'avons pas pu exprimer, car nous n'avons pas su poser les limites saines pour nous-mêmes, eh bien nous en voyons les conséquences aujourd'hui dans le monde abusif et illusoire dans lequel nous survivons. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de plaire à tout le monde, mais de rester fidèle à ce que nous sommes véritablement. L'expression de la vie dans un corps de chair, bâti pour transmettre un feu d'amour transmutateur. Cette colère divine est un feu, le feu de l'esprit, qui en nommant la vérité éclaire et transmute le mensonge, l'illusion. Ce monde a besoin d'alchimistes qui sachent manier la colère divine, non pas de personnes en colère qui dénoncent un monde illusoire tout en participant activement à en nourrir les égrégores. Alchimistes, éveillons-nous, car cette nouvelle humanité demande à naître au plus profond de nos entrailles.